Salut et bienvenue à ce petit épisode short and sweet où on fait en sorte de prendre soin de notre bien-être pour combattre la grisaille de novembre et pour se sentir bien, peu importe quel mois on est dans l'année, peu importe le moment où tu écoutes ce petit épisode. Donc, on va être assez bref aujourd'hui parce que je veux vraiment t'amener à passer assez rapidement à l'action. Donc, en fait, ce que je te propose, ça va être de regarder les playlists que j'ai créées sur Ocha. Parce que Ocha, en passant, c'est mon hébergeur pour mon podcast. Donc, on a la possibilité de faire des playlists et j'ai regroupé certains épisodes en fonction des thématiques qu'on aborde. Et là, celle sur laquelle la playlist que je veux attirer ton attention, c'est celle sur la vision du bien-être. Et là, tu te dis peut-être, une vision du bien-être. Est-ce que je suis supposée avoir ça? Eh ben oui. La réponse est oui. Et si t'en as pas en ce moment, ben ce serait une bonne chose. Parce que si t'as pas de vision, en fait, ben tu sais pas pourquoi prioriser ton bien-être, tu sais pas, tu feras pas en sorte que ça arrive. Donc, quand tu as vraiment une vision, tu sais ce que tu veux pour ton bien-être et tu sais qu'il faut que tu avances par rapport à ça. Ben, tu vas mettre en place des actions, tu vas les faire et le bien-être ne sera pas la dernière chose sur ta to-do list. C'est la chose à laquelle tu n'arrives jamais, donc il se passe absolument rien. C'est pas ça que je veux pour toi et j'espère que toi aussi, tu es d'accord que ça vaut la peine ça vaut le coup, ça vaut la joie de prioriser notre bien-être un petit peu. Tu sais, c'est pas obligé d'être la seule chose qu'on fait dans notre journée, ça va pas être possible, j'en suis bien consciente. Mais, tu sais, faire des petits pas, un petit peu à chaque jour, sur le long terme, ça apporte vraiment des beaux résultats intéressants. Donc, si ça te dit quelque chose, que tu as l'impression de m'avoir déjà entendu dire ça, eh bien oui, je le dis et je le répète parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir pour se déculpabiliser et faire en sorte de pas passer à côté des petites opportunités. Donc, c'est important quand même de faire des petits trucs parce que c'est ça donne des résultats. Donc, même si tu fais un petit 5 minutes de méditation, d'étirement, de pilates, peu importe, de respiration dans ta journée, tu te dis peut-être que ça aura pas un gros impact, mais oui, ça a quand même un impact et ça fait du bien. Donc, si tu veux quelque chose d'un peu plus concret par rapport à ton bien-être, je t'invite vraiment à définir ta vision. Tu vas voir, j'ai un petit processus en 4 étapes. Je veux pas brûler mon punch, mais tu sais, je vais quand même t'en parler un peu plus, précisément. Donc si tu as envie de tester le processus que je te propose, parce que c'est totalement optionnel, tu peux le faire à ta manière, il y a zéro problème de ce côté-là, tant que tu le fais. Donc moi, ce que je te propose, c'est de un, commencer par faire le quiz mission introspection pour t'amener justement à réfléchir. Mais en fait, non, tu vas pas réfléchir tant que ça parce qu'il y a 5 questions et tu as 2 minutes pour y répondre, ce qui fait en sorte que c'est vraiment court, tu pas le temps de réfléchir tant que ça, tu vas tomber en mode écriture automatique et là, ce qui ressort peut être vraiment intéressant. Donc, c'est une manière chouette de commencer à poser les bases pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ce quiz qui te permet peut-être de dire: «Ah, ça pourrait être quelque chose que je veux travailler», donc c'est un bon point de départ pour la vision. Ensuite, ce que je te propose, c'est d'aller voir peut-être les bilans pour j'en ai 3 différents dans la playlist, pour peut-être aller un peu plus en large, tu sais, vraiment voir les sphères de ta vie, voir où tu en es en ce moment, mais tu vas voir ça dans le quiz aussi. Donc c'est optionnel après de faire le bilan. Et ensuite, je sais plus ce que je te propose. En fait, ben, je te dis, le bilan, ça sert à faire en sorte que tu saches où tu t'en vas plus tard, en connaissant ton point de départ actuel. Donc, c'est intéressant de savoir d'où on part pour mieux savoir où on veut aller. Donc, c'est l'intérêt de faire un petit bilan. Ceci dit, je t'invite surtout après, une fois que tu commences à définir un petit peu plus ce que tu veux par rapport à ton bien-être, à aller te chercher un pourquoi. Ça, c'est quoi? La raison égoïste un petit peu pour laquelle tu voudrais prendre soin de toi. Est-ce que c'est parce que tu aimes ça aller au spa, puis que c'est vraiment égoïste, tu as envie d'avoir un moment à toi et c'est 100% correct, là, il y a pas de jugement là-dedans. Ça te prend un petit
truc, qui te donne envie, tu sais, qui pétille en toi, qui t'a vraiment quand tu y penses que ça te donne envie. Donc, est-ce que c'est de prendre soin de ton corps, donc commencer à t'entraîner, peut-être affiner ton corps, peut-être perdre du poids? Est-ce que c'est ça qui est derrière ton bien-être? Est-ce que toi, c'est plutôt prendre soin de tes pensées, de ton mental, de tout ce qui tourne dans ta tête non-stop et qui est un peu plus diminuer ta charge mentale, gérer ton stress, c'est ça dans le fond ton point de focus. Donc good! Après ça peut être autre chose, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau énergétique, ça peut être dans une sphère de ta vie en particulier parce que il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dans le fond, c'est vraiment toi qui choisis ce que tu veux pour ton bien-être. Tu sais pourquoi tu le fais, tu sais d'où tu pars et où tu t'en vas. Puis après, il reste juste la 4e étape à passer à l'action. Donc pas besoin d'avoir un plan en détail, pour, les 10 prochaines années, vraiment, vas-y simple, passe à l'action. À la limite, bloque-toi un petit temps dans ton agenda si tu as besoin. Mets-toi une alarme sur ton téléphone pour y penser, le temps que tu instaures des moments feel good dans ta journée et que ça devienne une habitude. Donc, voilà ce que je te propose pour cette fois-ci. Donc, définir un petit peu plus précisément ta vision par rapport au bien-être et après ça, ben, faire en sorte de prioriser un peu plus ton bien-être un petit peu à chaque jour pour avancer par rapport à ça. Alors, pas plus compliqué, à toi de jouer. J'espère que ça va te plaire. Si tu fais mon petit processus, dis-moi, ça va me faire plaisir d'avoir ton feedback. Et pour l'instant, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de feel good.